Le Centre suisse, Islam et Société de l'Université de Fribourg, a été inauguré en 2016. Ce centre devrait être au service de la réflexion scientifique sur l'islam, dans le contexte de la société laïque suisse et européenne. Il devrait jouer un rôle capital, pour le dialogue et la tolérance, dans la diversité religieuse et culturelle de notre pays. Dans ce centre, Madame Mallory Schneuli-Purdy occupe le poste important de maître assistante et de chef de projet. Dans le cadre de ses activités actuelles, elle dirige le projet qui consiste à considérer les organisations musulmanes comme des actrices sociales. Dans ce cadre, le Centre suisse Islam et Société veut promouvoir les organisations musulmanes, pour qu'elles deviennent les interlocutrices privilégiées auprès des autorités et des services publics. Il donne ainsi une légitimité à ces organisations, pour qu'elles puissent élargir leur action dans le domaine social, et que cette action soit reconnue d'utilité publique par les autorités suisses. Les citoyens suisses, attachés au principe de laïcité, sont interpellés par cette incursion du religieux dans les activités sociales. Par ailleurs, ceux qui dirigent ce projet semblent occulter les problèmes survenus ces derniers temps. Ces problèmes mettent clairement en cause les associations musulmanes. Le livre de Georges Malbruno et Christian Chénaut, sur les Qatar Papers, a créé une véritable onde de choc. On a pris conscience des sommes énormes que les richissimes fondations du Golfe consacraient au financement opaque des organisations musulmanes en Suisse et en Europe. On citera également les analyses faites par les spécialistes de l'islam radical en Suisse. Saïda Keller-Messali ne cesse de tirer la sonnette d'alarme sur les frères musulmans, qui ont transformé la Suisse en une plaque tournante de l'islamisme. On notera aussi que l'association suisse, Vigilance Islam, a interpellé les autorités à plusieurs reprises, sur la situation alarmante qui règne dans plusieurs mosquées en Suisse. On ne prendra que deux exemples que cette association a signalés aux autorités et au Centre suisse, Islam et Société. Le premier exemple concerne la mosquée de Lausanne, qui relaie sur son site les discriminations envers la femme, et l'hostilité envers les chrétiens. Concernant les chrétiens, les fidèles musulmans sont appelés à ne pas participer à leurs fêtes, ni à leur offrir des cadeaux pendant ces fêtes. Le site fait référence au texte qui instaure ces interdictions. On constate que les chrétiens sont considérés comme des mécréants. Ils sont accusés d'être les ennemis de Dieu. En conséquence, le musulman est appelé à éviter ses ennemis de Dieu, pendant leurs fêtes. La mosquée de Lausanne relaie également les discriminations prescrites par le Coran envers la femme. Pour le mariage, l'islam interdit aux non-musulmans, qui sont qualifiés de mécréants, d'épouser une musulmane. Cette discrimination est relayée et justifiée en toute impunité aussi bien par la mosquée de Lausanne, que par les autres mosquées, en Suisse et en Europe. Cette discrimination figure dans le Coran. Elle constitue un précepte important dans l'islam. Le Coran autorise l'homme d'avoir jusqu'à 4 épouses en même temps, et de prendre parmi ses épouses, des chrétiennes ou des juives. En revanche, il est interdit à la musulmane d'épouser un non-musulman, ce qui constitue une discrimination réelle, envers la femme musulmane puisqu'elle n'a pas les mêmes droits que l'homme. Il faut souligner aussi, que contrairement à l'homme, la femme musulmane doit se marier en présence de son tuteur. La femme ne peut pas choisir son mari en toute liberté. La femme musulmane doit avoir un tuteur. Il faut que le mariage reçoive l'approbation de ce tuteur, qui doit obligatoirement être masculin, et de religion musulmane. Cette interdiction pour la musulmane, d'épouser un non-musulman, est une discrimination à caractère raciste, puisqu'elle est liée à l'appartenance sexuelle.
Mais, elle est aussi une grave discrimination envers les non-musulmans, qui sont qualifiés de mécréants, et qui acceptent que leurs femmes épousent des musulmans et élèvent leurs enfants dans la religion musulmane. En revanche, il n'y a pas de réciprocité, puisque l'islam interdit à ces mécréants de prendre pour épouses des femmes musulmanes. En agissant ainsi, l'islam veut éradiquer toute possibilité que les enfants issus d'un couple mixte soient élevés dans une religion autre que l'islam. L'interdiction faite à la musulmane d'épouser un non-musulman vise un but fondamental. Assurer la diffusion de l'islam et la croissance de la communauté musulmane. En effet, contrairement à la musulmane, l'homme musulman peut épouser une non-musulmane, parce qu'il a autorité sur elle. Il lui impose ainsi d'élever les enfants dans la religion musulmane. De cette façon, l'islam assure sa croissance et le nombre de ses fidèles. Le troisième exemple de problème, signalé aux autorités par l'association suisse Vigilance Islam, concerne l'organisation musulmane Frislam. Cette association est un partenaire officiel du Centre suisse Islam et Société. Pourtant, elle organise des cours qui expliquent que la charia est une loi divine. Cette loi divine concerne tous les aspects de la vie, aussi bien le profane que le religieux. L'association Frislam affirme que la charia, en tant que loi divine, est supérieure aux lois humaines qui régissent nos pays. Il s'agit donc d'un appel clair et d'un encouragement à instaurer la charia dans nos pays. L'ensemble de ces problèmes semble occulté par le Centre suisse Islam et Société, qui donne une vision irénique des associations et des acteurs musulmans. Ainsi, ce centre continue de donner une image très positive des organisations et des acteurs musulmans. Dans la vidéo qui suit, on voit Mallory Chnouli Purdi faire l'éloge d'un acteur important de l'islam, Tariq Ramadan. Cette personnalité joue un rôle important, aussi bien au niveau international, qu'auprès des associations musulmanes en Suisse, où il est considéré comme un éminent spécialiste de l'islam. Ainsi, l'Union vaudoise des associations musulmanes avait établi une collaboration étroite avec lui, qui semble n'avoir cessé qu'avec les accusations dont il a fait l'objet ces derniers temps. Il était invité à donner des conférences. Il participait également aux assises de cette association. La réputation d'éminent islamologue en Suisse n'empêchait pas Tariq Ramadan de participer aux conférences qui faisaient l'apologie de la charia, sur un plan international. Dans ces réunions, il côtoyait des prêcheurs de haine, comme Youssouf Karadawi. Pourtant, cet imam était connu pour ses prêches antisémites et son soutien au terrorisme, y compris aux attentats suicides. Malgré ses activités, Tariq Ramadan bénéficiait d'un soutien sans faille de la part de Mallory Chnouli Purdi. Elle soulignait l'honnêteté intellectuelle de Tariq Ramadan et affirmait qu'il tient systématiquement le même discours, que ce soit dans ses écrits ou dans ses paroles. Pour Mallory Chnouli Purdi, Tariq Ramadan veut instaurer un pont solide et une passerelle qui relie l'islam avec l'Occident en général, et la Suisse en particulier. Pour elle, Tariq Ramadan personnifie lui-même ce pont. Elle dénonce avec force les accusations de double discours que certains attribuent à Tariq Ramadan. Écoutons Mallory Chnouli Purdi sur la télévision suisse romande. Une ex-étudiante de Tariq Ramadan à l'Université de Fribourg, spécialiste de l'islam. Vous êtes doctorante à l'Université de Fribourg et à la Sorbonne, Madame Mallory Purdi.
Vous alors, vous défendez l'honnêteté intellectuelle de Tariq Ramadan, je crois que c'est cela. Oui, oui, totalement. Tariq Ramadan est quelqu'un que je connais maintenant depuis 7 ans. J'ai d'abord été une de ses étudiantes, comme vous l'avez mentionné, à l'université de Fribourg. Et ensuite, nous avons été collaborateurs dans cette même université de Fribourg. Et vraiment, que ce soit dans ses écrits ou dans ses cours, Monsieur Ramadan tient systématiquement le même discours. C'est toujours ce discours de pont, de passerelle qu'il faut vraiment instauré entre l'Occident, l'Europe, la Suisse et l'islam. Et en fait, Monsieur Ramadan constitue à lui-même ce pont. Et c'est un petit peu là, en fait, qu'on peut voir un problème parce que, oui, comme il essayait de le dire, pour essayer de faire avancer les choses, on est obligé d'essayer de se mettre dans les catégories des gens, d'expliquer les choses aux gens avec leurs termes. Alors ces accusations de double discours, à quelque part, elles sont vaines parce que vous ne pouvez pas expliquer des choses à quelqu'un en prenant vos catégories intellectuelles. Vous devez forcément entrer dans son monde. Et c'est ce que M. Ramadan essaie vraiment de faire. Et je pense aussi que ces accusations de double discours, finalement, elles viennent du fait que M. Ramadan est tiré de part et d'autre, comme il l'a dit en introduction. D'un côté, on veut absolument qu'il se positionne comme occidental, comme européen, mais d'un autre côté, le monde musulman le tire aussi parce qu'il n'est pas assez musulman. Et c'est vraiment une situation dans laquelle c'est presque impossible de gérer. Et le problème, je pense, d'une partie de tous ces accusateurs, c'est que le discours qu'essaie de tenir M. Ramadan n'entre pas dans nos catégories intellectuelles à nous maintenant. Parce que soit on est européen, soit on est musulman. Et on n'a pas encore pris conscience qu'il existe des musulmans européens, qu'il y a des musulmans français, qu'il y a des musulmans suisses, qu'on doit compter avec eux aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'essaie de faire M. Ramadan. Pour procéder à une analyse rigoureuse des affirmations de Mallory Schneuli-Purdy, on précisera la position de Tariq Ramadan sur un sujet précis et concret, les discriminations envers la femme qui sont prescrites par l'islam. Parmi ces discriminations, on montre dans la vidéo qui suivra que Tariq Ramadan soutient avec force l'interdiction faite à la femme musulmane d'épouser un non-musulman. Cette position de Tariq Ramadan apporte un démenti cinglant aux affirmations de Mallory Schneuli-Purdy. Les propos qu'il tient sur cette vidéo apportent la démonstration que Tariq Ramadan s'oppose à l'intégration des musulmans. Au lieu d'encourager les mariages mixtes, il préfère les interdire aux femmes musulmanes. En agissant ainsi, il soutient le communautarisme et le repli sur soi des musulmans, qui préfèrent, en priorité, assurer la croissance de l'islam, en interdisant à leurs femmes d'épouser des mécréants. Ces musulmanes prendraient le risque de voir leurs enfants suivre la religion de leur père non musulman. Écoutons Tariq Ramadan. Une femme musulmane peut-elle se marier avec un non-musulman? Alors, l'avis quasi unanime de tous les savants, c'est non. Clairement, on a maintenant un ou deux savants qui ont essayé de mettre ceci en cause. C'est pas mon opinion. Je pense que cette opinion, elle n'est pas fondée. Maintenant, l'opinion de l'islam, c'est que ça n'est pas possible. Maintenant que quelqu'un se convertisse à l'islam, bien entendu, ça devient possible, mais faites attention, ne vous montez pas à vous-même. Ne faites pas des conversions pour le mariage. Parce qu'il y en a qui sont prêts à se convertir en 24 heures. Et tout ce que tu veux, je le fais. Mais ça, on ne joue pas avec Dieu. Ça, on peut jouer avec son intelligence, mais on ne joue pas avec Dieu. Et je dirais aux femmes, attention. Attention à certaines femmes, parce qu'au bout du compte, ici en France, comme dans beaucoup de pays musulmans, maintenant, il y en a qui se marient avec des non-musulmans. Et moi, si vous le faites, attention. Il y a un jour, peut-être, où vous allez revenir à Dieu, mais il ne faudra pas rendre responsable votre mari. Parce que la personne qui est responsable, aujourd'hui, c'est vous. Donc si vous voulez demain que vous ne soyez pas dans une situation où vous revenez à l'islam et vous reprochez à votre mari de ne pas s'intéresser, ça c'est votre problème. Il faut gérer les choses avant, il ne faut pas les gérer après. Et gérer les choses avant, c'est dans la dignité, c'est dans le respect. Un homme qui ne croit pas ou qui a rencontré une femme, on ne va pas lui imposer, on va lui donner le temps. Et on va prendre le temps d'aller vers Dieu. Et puis, peut-être, Inch'Allah, que ça arrivera et peut-être que ça n'arrivera pas. Mais on ne joue pas. On ne joue pas avec ces choses-là. C'est très sérieux, cette affaire-là. Parce qu'il y a des hommes qui se voient imposer ça sans y croire, et il y a des femmes
qui ne l'imposent pas parce que c'est pas important au moment où elles le font. Puis à un moment, il y a un enfant qui vient, puis elle dit, toi, t'es pas musulman, mais c'est de ta faute. Tu n'as rien dit. Tu as été dans la négligence. Donc il faut de ce point de vue-là faire attention.